Bonsoir, Isabelle Lemondet, préposée au PTT, Didier Projet, assistant social, et Jean-Claude Chassin, qui est notre gagnant à nouveau et qui vaut maintenant 40 000 francs. Et pour arbitrer cette rencontre, Philippe Risoli. Bonsoir. Il est de plus en plus heureux, notre ami Jean-Claude, car il revient ce soir pour la 3e fois. Il a déjà en banque, si je puis dire, 40 000 francs. Isabelle et Didier comptent bien devenir champions à la place de Jean-Claude. Pour les départager tout à l'heure, en fin d'émission, 3 invités vedettes. Ils apparaissent derrière moi sur notre mur d'image, écran magique. Le premier, c'est Didier Pironi, qui s'occupe et qui participe à des courses de offshore. Deuxième invité vedette, Alexandre Lagoya. Et enfin, 3e et dernier invité, nous l'avons vu récemment sur Canal+ dans la Grande Bouffe, Andrea Ferréol, que vous verrez très prochainement. Andrea, au Théâtre La Bruyère, aux côtés de Fabrice Lucchini, dans la valse du hasard. Jean-Claude, Isabelle, Didier, nous allons commencer avec un questionnaire dit de rapidité afin que vos banques ne restent pas à zéro. Jean-Claude, vous êtes notre champion. Nous commençons donc avec vous. Voici votre question. Ces émissions ont-elles été diffusées sur TF1 ou sur Antenne 2? Vous êtes prêt, Jean-Claude? Je suis prêt. Top chrono, apostrophe. Antenne 2. C'est encore mieux l'après-midi. TF1. Faux, ça va lui faire plaisir à De Chavannes. Tournée manège. TF1. Étoiles, étoiles. TF1. Cocorico Cowboy. TF1. La chanson. Antenne 2. Faux, des chiffres et des lettres. Antenne 2. Aujourd'hui la vie. Antenne 2. Le mini-journal. TF1. Et l'heure de vérité. TF1. Non, faux pour la dernière, c'était Antenne de Jean-Claude. 7 bonnes réponses néanmoins. Isabelle, les chansons qui vont suivre ont-elles été interprétées par un chanteur ou bien par un groupe? Vous êtes prête, Isabelle? Tout à fait. Top chrono, Les Démons de Minuit. Un groupe. Ville de Lumière. Un groupe. Live to Tell. Seul. Nuit magique. Seul. Nuit sauvage. Plusieurs. J'aime la vie. Seul. Oui, Vivre ailleurs. Seul. Je n'oublierai jamais. Seul. Non, c'est un groupe. Tes yeux noirs. Plusieurs. Oui, c'est Indochine. L'amour à la plage. Plusieurs. Oui, c'est Niagara, la dernière. Isabelle, 9 bonnes réponses. Didier, dans les films suivants, est-il question de boxe ou de course automobile? Vous êtes prêt, Didier? Oui. Top chrono, marqué par la haine. Boxe. Le champion. Boxe. Bobby Deerfield. Course. Rocky. Boxe. Nous avons gagné ce soir. Boxe. Un homme et une femme. Course. Rocco et ses frères. Boxe. Edith et Marcel. Boxe. L'aîné des fers chauds. Boxe. Et Ragging Bull. Course. Non, c'est la boxe, Ragging Bull. 9 bonnes réponses néanmoins. Et ce qui nous donne, après ce premier jeu de rapidité, notre champion se retrouve 3e avec 3005. Isabelle et Didier, ses 2 concurrents d'un soir. 4005, premier ex aequo. Sur le jeu qui arrive maintenant, c'est-à-dire le Music Star, il faut être particulièrement attentif. Alors on m'a dit parfois tu ne devrais pas parler lorsqu'on entend la musique, mais il faut bien quand même que je pose la question un moment ou un autre. Et comme ce jeu est également un jeu de rapidité, il faut donc faire très vite. Mais c'est promis, je vais aller encore plus vite que d'habitude. Vous êtes d'accord, Isabelle, Jean-Claude et Didier? Alors, top musique, à quoi ne doit-il pas toucher? Isabelle. Mon toutou. Chouchou. Oui, je vais vous l'accorder car c'est pas. On va voir. À son tout, écoutez bien, Becky Bell. Touche pas à mon tout. Top musique de quel film? Jean-Claude. 2001 Odyssée de l'espace. Oui, c'est toujours avec grand plaisir qu'on réécoute cet extrait. Ainsi parlait Zarathustra. Interprétation Karl Baum. 2001 l'Odyssée de l'espace, le film de Kubrick bien sûr. Top musique, nom du groupe. Jean-Claude. Creedence Clearwater Revival. Oui, et sur les pochettes, il y avait toujours marqué, vous en souvenez sûrement, numéro 1, Over the World. Pop group. Top musique, qui a le blues? J'aurais voulu être un arrêté. Jean-Claude. Le blues du businessman. Oui, c'est donc le businessman qui a le blues, interprétation Nicole Croisey. Top musique de quel été? Isabelle. 85. Oui, bonne réponse Antoine, un air d'été, 1985. Top music, qui l'a composé?
Ah, Jean-Claude a le tempo. Ouais, mais il faut me donner la réponse aussi. Non, c'est la danse hongroise numéro 5. Ah oui, alors c'est de qui, Jean-Claude? Brahms. Oui, bien sûr, de Brahms, mais là on ne peut pas vous l'accorder, bien sûr. L'orchestre de l'Opéra de Vienne que nous écoutions actuellement. Top Music, de quoi est-il la reine? Isabelle? Majorette. Non, pas vraiment. Autre proposition? Personne, alors Carlos va nous dire de quoi il est la reine. La reine du shopping. Top Music, couleur de ses cheveux. Isabelle? Blonde. Oui, puisque c'est Jackie Quartz. Top Music, nom de son épouse. Didier? France Gall. France Gall, parce que vous avez reconnu Michel Berger. Michel Berger, celui qui chante. Top Music, à quelle heure est le bain? On aura beaucoup marché Jean-Claude? Le bain de minuit. Le bain de minuit, écoutez. au bain de minuit. Oui, c'était Bing Crosby qui avait fait la version américaine qui était superbe aussi. Top Music, titre de cette musiquette. Jean-Claude? Popcorn. Oui, interprétation Hot Butter dans les années 70, au tout début. Top Music qui chantait la version française. Buzinei assim o calhambeque. Jean-Claude? Jodassin. Oui, il marque le tempo, il swing et il reconnaît. Écoutez bien Jodassin. Du soleil, bip bip. On n'effraie pas les petits oiseaux. Bonne réponse. Top Music, style de cette musique. Avec les sax et tout. Normalement derrière, tout ça on fait. Non? Rhythm and Blues. I Thank You, c'était Sam and Dave. Top Music, de quelle couleur est l'amour? Didier? Bleu. L'amour est bleu, confirmation Vicky. Oui, bleu, bleu, l'amour est bleu. Top Music, qui chante? Isabelle? Chanteur du groupe Police. Sting? Sting. Non. Pas d'autres propositions? C'est Harry Belafonte qui chante, ça s'appelle Day-O. Top Music, qui supplie-t-il de le laisser dormir dans ses bras? Il me faut un prénom. Devant les bûchers, les prophètes ont crié, brûlez tous les étendards. Je ne peux pas faire mieux pour vous. Adjugé, vendu, réponse Cap de Vielle. Jean-Patrick. Chiquita. Oh, Chiquita. Terminé pour ce Music Star, ce qui nous donne Isabelle 5005, troisième actuellement, Didier second avec 6005 et Jean-Claude qui était tout seul derrière se retrouve tout seul en tête maintenant avec 9005. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, nous allons marquer une petite pause, nous allons ensemble regarder les publicités, mais on se retrouve ensuite pour la fin du Star Quiz. À tout de suite. Aujourd'hui. Nous voici à nouveau sur le plateau du Star Quiz. Si vous prenez ce jeu en route ou si vous n'avez pas vu les deux premières éditions, sachez que Jean-Claude est notre champion. Il revient pour la troisième fois. Il a déjà 40 000 francs en poche. Et ce soir, après la première série de jeux en ce qui concerne le Star Quiz, il a déjà 9005. Isabelle est troisième pour le moment avec 5005. Et Didier, autre candidat, second avec 6005. Mur d'image qui va faire la différence maintenant. Nous vous proposons 4 grands thèmes. Nous les découvrons ensemble. Un sujet divers qui portera sur le marsupilami. Donc il n'est pas si divers que ça en fait. Sujet de sport sur les gardiens de but. Il y aura Bonnie and Clyde, c'est-à-dire que nous parlerons cinéma, comme c'est le cas chaque jour d'ailleurs dans le Star Quiz, ainsi qu'un questionnaire musical qui portera sur Pierre Bachelet. Isabelle, Jean-Claude, Didier, are you ready to go? Yes. Oui. Jean-Claude, vous êtes en tête, votre choix. 500, le marsupilami. Quelles sont ses couleurs? Didier. Jaune et noir. Oui, votre choix. 2000 les gardiens de but. Non, vous me devez me demander 500 les gardiens de but, que 500 nous allons dans gardiens de l'ordre croissant. Pardon. Qui garde les buts de l'équipe de France de basket, Didier? Il n'y a pas de gardien de but au basket. Oui, donc personne ne garde. C'était un petit piège. Bon, on a le droit. Bon. Didier, votre choix. 1000 les gardiens de but. Qui est titulaire de l'équipe de France de football, Didier? Bats. Oui, votre choix. 1500 les gardiens de but. Qu'arrête-t-il?
Jean-Claude. Le ballon. Oui, c'est bien comme question ça. Le ballon, les tirs. Votre choix? 1000 le marsupilami. Le cri du mâle est ouba ouba. Quel est celui de la femelle? Mais attention, il faut me le faire correctement. Jean-Claude. Il n'y a pas de femelle. Ah si, il y a une femelle. Ah si, Isabelle. Je sais pas. C'était pas mal, mais ce n'est pas ça. Et Didier, Je concentrez-vous, dirais allez-y. Comme le mâle, ouba ouba? Non. Ah non, 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 non. C'était le cri, c'est oubi oubi, le cri de la femelle du marsupilami. Qui avait la main, c'était Jean-Claude, je crois. Votre choix. 1500 le marsupilami. Quels personnages l'ont adopté? Jean-Claude. Spirou et Fantasio. Oui, ou Fantasio, votre choix. 2000 le marsupilami. Quel moyen de locomotion à ressort utilise-t-il? Jean-Claude qui a tout lu sur le marsupilami. Sa queue. Sa queue, tout à fait exact, votre choix. 2000 les gardiens de but. Ah, ça se complique là, il n'y a plus de marsupilami pour le moment. Que garde-t-il pour la rapidité, Didier? Les buts? Oui, c'est logique, votre choix. Bonnie and Clyde 500. Quel métier exerçait Bonnie avant de rencontrer Clyde? Pas de proposition. Serveuse, Didier, votre choix. Pierre Bachelet 500. Avant de chanter, dans quel domaine artistique travaillait-il, Isabelle? Il faisait des publicités. Il était compositeur de publicité, quoi. Il écrivait pour la publicité. Non, je ne vais pas vous l'accorder, vous Non. êtes bien défendu. Didier avait frappé avant Jean-Claude? Oui, compositeur de musique de film. Oui, tout à fait exact. Il composait Ah des oui. musiques de films, la publicité est venue après. Didier, votre choix. 1000 Bachelet. Quel océan donnait son titre à l'un de ses premiers succès? Jean-Claude. Océan Atlantique. L'Atlantique, toi, moi et l'Atlantique, votre choix. 1000 Bonnie and Clyde. En quelle décennie ont-ils sévi? Jean-Claude. Dans les années 30. Dans les années 30, votre choix. 1500 Bonnie and Clyde. Quelle est leur principale activité? Isabelle. La mafia. Non, les cambriolages, les hold-up. Oui, je vais vous l'accorder. Hein. Ils sont donc, ils sont en fait pilleurs de banque. Votre choix, Isabelle. Pardon. 1500 Pierre Bachelet. Quel âge aura le petit garçon en l'an 2001? Isabelle. 20 ans. Il aura 20 ans, votre choix. 2000 Pierre Bachelet. Quelle chanson a-t-il consacrée au nord de la France, Didier? Les corons. Oui, votre choix. 2000 Bonnie and Clyde. Qui tient le rôle de Clyde? Une chance sur deux, Didier. Non, je connais l'acteur, mais pas l'actrice. Mais c'est l'acteur, mais pas l'actrice. Alors, personne. Bien, vous venez de me dire, vous connaissez l'acteur et pas l'actrice, mais Clyde, c'est l'homme, c'est donc. Ah oui. C'est Ray O'Neill, non? Ah bah non, vous ne connaissez pas Non, je connaissais l'acteur pas. alors. Non, c'était tout faux. Warren Beatty. Non, j'ai Warren tout Beatty donc dans le rôle de Clyde. Ce qui nous donne, après cette première partie du mur d'images, nous avons Isabelle 3e avec 7000, nous avons Didier 2e avec 10 000 et Jean-Claude 1er avec 15 500. Voilà, 4 sujets tout à fait différents. Isabelle, je suis pratiquement convaincu que c'est le sujet sur les gardiens de but qui vous intéresse le plus. Non. Non? Non, c'est Pierre Bachelet. Oh oui, peut-être. Mais enfin, je pensais que c'était que des buts de football. Eh bien sûr, mais ça, là encore, c'est notre secret à nous, ce sont les petits pièges. On n'a jamais dit, on dit les gardiens de but. Non, non. On n'a jamais parlé de football hein, pour Non, non. l'instant. Non, non. Mais football, vous intéressez au football et particulièrement à une équipe? Oui, je suis fervente supporter du FC Nantes. Enfin, plus particulièrement d'un joueur. Ouais, pourquoi? Bah, il est à l'école avec moi. Et c'est qui ce joueur? Pierre Maurice. Ah, Pierre Maurice, oui, du FC Nantes, tout à fait. Didier, Ben, moi, j'aime plutôt la Formule 1, mais je connais pas de pilote, par contre. vous ne connaissez pas de? De pilote, personnellement. Aucun en classe avec Non. vous lorsque vous étiez Non, malheureusement. tout petit. Non. Et Jean-Claude, Jean-Claude, lui, tout va bien pour lui. Ça va le soir quand vous rentrez chez vous, Ouais. vous êtes bien accueillis? Ça va, j'ai mes filles qui me sautent au cou, Marie-Pierre et Mélanie qui sont ravies. Et puis autrement, je me cache un petit peu parce que les voisins me sautent dessus aussi. Eh oui, c'est que vous Ah commencez ouais. à devenir riche là. Vous avez déjà 40 000 francs pour le moment et peut-être plus à la fin de ce jeu. Alors on repart tout de suite dans la deuxième partie du tableau, toujours en compagnie d'Isabelle, de Jean-Claude et de Didier, sur les mêmes sujets, des questions différentes bien sûr. Cette fois, vous pouvez choisir la case que vous souhaitez lorsque vous avez la main. Et je rappelle que la main permet de choisir la question, mais ne donne absolument pas l'avantage pour répondre à la question. C'est le plus rapide. Jean-Claude, votre choix. 500 le marsupilami. Comment est la queue de son bébé quand il naît? Isabelle. Elle est longue aussi. Non, elle a une particularité. Ensuite, c'était Didier. En ressort, tire-bouchon. C'est pas vraiment un ressort, elle est nouée, la queue du jeune marsupilami. Ça m'étonne que Jean-Claude ne connaissait pas cette réponse-là. Votre choix, Jean-Claude. 1000 le marsupilami. Quelle démarche particulière à la femelle? Il n'a pas de femelle, il persiste là, Jean-Claude. Si, il a une femelle qui se déplace sur la pointe des pieds.
Relisez vos classiques. Jean-Claude, votre choix. 1500, le marsupilami. Que casse le petit à la naissance? Jean-Claude. Il casse l'œuf. Oui, il casse l'œuf, puisque c'est un ovipare, paraît-il. Votre choix. 2000, le marsupilami. Quel poisson préfère-t-il manger? C'est l'histoire de l'arroseur arrosé. Isabelle, votre Les choix. piranhas. Votre choix. Votre réponse. Les piranhas, piranhas. tout à fait exact. Votre choix. 2000 Pierre Bachelet. 2000 Pierre Bachelet. Quel homme politique assassiné évoquait-il dans les corons? Isabelle. Jean Jaurès. Oui, tout à fait exact. Votre choix. 1500 Pierre Bachelet. D'où est-elle? Isabelle. D'ailleurs. Elle est d'ailleurs titre d'un de ses morceaux. Votre choix. Pierre Bachelet 1000. Qu'appelle-t-il ce vieux caillou en l'an 2001? Jean-Claude. La Terre. Oui, votre choix. 500, les gardiens de but. Dans quel film Darry Cole devient-il gardien de but de football? Jean-Claude. Triporteur. Dans le triporteur, votre choix. 1000, le gardien de but. Que se passe-t-il quand un handballeur passe le ballon à son gardien? Didier. Penalty. Il y a un penalty, votre choix. 1500, les gardiens de but. Où n'aime-t-il pas aller chercher la balle? Jean-Claude. Au fond des filets. Au fond des filets, c'est vrai, votre choix. 2000, les gardiens de but. Comment les appelle-t-on en anglais? Jean-Claude. Goalkeeper. Ah, on les appelle les goalkeepers. Oui, je vais vous l'accorder, mais on les appelle plus simplement, et entre nous, on les appelle les goals. Je vais en profiter, je vais arrêter le jeu pour une fois. Une fois n'est pas coutume, mais cette fois, c'est important. Le Star Quiz existe depuis le 10 février 1986. Vous avez vu qu'à chaque Star Quiz, nous avons 4 séries de 4 questions, 16 questions. Je vous pose une colle. Combien ai-je posé de questions à ce jour? Vous ne savez pas? Jean-Claude, ah bah lui maintenant il a tout compris, Jean-Claude. Il se dit bon, si je peux ramasser un peu d'argent avec ça aussi, tant qu'à faire. Alors dites-moi à votre avis. Allez, 10 000. Je n'ai pas encore posé la 10 millième, mais c'est la prochaine question. C'est-à-dire que nous avons posé 9 999 questions dans ce Star Quiz. C'est pas mal quand même, hein. Alors pour fêter ça, et il fallait fêter ça, une main tout à fait anonyme me tend un petit plateau que j'attrape au vol. Voilà, et vous voyez apparaître un magnum de champagne. Isabelle, vous allez venir m'aider. Isabelle ou Jean-Claude Didier, Isabelle. Que je puisse continuer à tenir mon micro. Voilà, nous allons prendre le champagne ensemble pour fêter cette 10 millième question. Voici le magnum, je le pose devant vous. On va le poser par terre. On le finira à la fin de l'émission. Voilà, vous vous servez. Merci. Allons-y. Merci. Vous faites... Non, ça va. Alors, je vais la garder. Ah, c'est pas facile, hein, c'est de l'improvisation totale. 10 millième question, nous allons trinquer au public et puis à vous qui nous suivez tous les soirs dans ce Star Quiz. Voilà. Alors, bien sûr, nous allons, pendant qu'Isabelle va reprendre sa place, nous allons continuer à boire du champagne, bien sûr. Nous terminerons à la fin de l'émission. Et puis, nous avons vraiment envie de faire un petit cadeau quand même à nos candidats. C'est dire que la 10 millième question que je vais poser maintenant, nous nous sommes mis d'accord, moi et ma conscience, pour la doubler en cas de bonne réponse. Écoutez bien Jean-Claude, c'est important. Nous doublerons la somme en cas de bonne réponse, mais nous ne la doublerons pas en cas de mauvaise réponse. Est-ce que vous êtes prêts, Isabelle, Jean-Claude Didier, pour affronter cette 10 millième question? Ah oui. 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 Alors, c'était, sauf erreur de ma part, Jean-Claude, qui avait le choix normalement, c'est ça, nous sommes d'accord? Alors, Jean-Claude, votre choix. 2000, Bonnie and Clyde. Qui joue le rôle de Bonnie? Jean-Claude. Faye Dunaway. Oui, et vous êtes malin en plus parce que vous avez choisi bien évidemment une question à 2000. Nous la doublons, donc cette question sur Bonnie and Clyde vous rapporte, c'est notre cadeau, 4000, je ne dis pas encore francs, presque francs, disons. Allez, on verra ça à la fin de l'émission. 10 000, unième question, mais je ne vais pas vous faire le coup du champagne à tous les coups. Hein. Jean-Claude, votre choix. 5000, Bonnie and Clyde. 5000. Pardon. 5000, mais non, mais il a carrément alors, la 500 folie Bonnie des and grandeurs, Clyde. c'est le champagne. 500, voulez-vous dire? 500, Bonnie and Clyde. Leur première banque est vide, pourquoi? Jean-Claude. Parce qu'elle vient d'être dévalisée juste avant. Oui, ça il connaît bien. Donc, votre choix. 1000, Bonnie and Clyde. Que fait Bonnie à ses moments perdus? Elle écrit, Bonnie. Jean-Claude, votre choix. 1500, Bonnie and Clyde. Quel Français a chanté leur histoire? Didier. Gainsbourg. Serge Gainsbourg, votre choix. 500, Pierre Bachelet. Pour lui, elle ne sait faire que... Que quoi? Jean-Claude. Ah,
Oui, elle ne sait faire que A et il le joue en plus. Nous en avons terminé avec cette deuxième partie du mur d'images, ce qui nous donne Isabelle et Didier qui ne se décollent pas ce soir, 12 000. Jean-Claude, c'est une façon de parler bien sûr. Jean-Claude, 27 000, il est en tête. Alors pendant que vous misez sur vos Bristol les sommes que vous souhaitez jouer avec nos trois invités vedettes, je vous rappelle que ce soir nous jouons avec Didier Pironi, nous jouons également avec Alexandre Lagoya et nous jouons avec Andrea Ferréol. Jean-Claude, vous êtes en tête, avec qui souhaitez-vous jouer? On va prendre Didier Pironi. Jean-Claude associé à Didier Pironi. Ensuite, c'est le candidat, ou plutôt la candidate qui se trouve le plus à ma gauche, donc vous Isabelle, qui avez la priorité. Andrea Ferréol. Andrea Ferréol associé à Isabelle. Et Didier, vous répondrez tout à l'heure à la question que vous posera Alexandre Lagoya. Jean-Claude, écoutez bien, votre titre est en jeu maintenant sur cette question que vous pose Didier Pironi. J'ai remporté mon premier Grand Prix de Formule 1 en 1980, en Belgique. Sur quelle voiture était-ce? Sur quelle voiture était-ce? Je vais dire une Ferrari par exemple. Une Ferrari, la réponse de Didier Pironi. C'était sur une Ligier. Ah, c'était sur une Ligier, donc réponse fausse pour Jean-Claude. Nous allons vous débiter, mais on le fera tout à l'heure. Didier, vous répondez à la question que vous pose Alexandre Lagoya. En quelle matière sont faites les trois premières cordes aiguës de la guitare? En quelle matière sont faites les trois premières cordes aiguës de la guitare? Je dirais en nylon. Vous diriez en nylon. La réponse d'un des plus grands guitaristes, Alexandre Lagoya. Autrefois, elles étaient faites en boyau et de nos jours, c'est du nylon pur. C'est du nylon pur. Très bien joué, Didier. Isabelle se dit, et elle a raison, il faut absolument maintenant que je réponde à la question que me pose Andrea Ferréol. Sous la direction de quel metteur en scène ai-je tourné La Nuit de Varennes? Sous la direction de quel metteur en scène? Au hasard, Claude Chabrol. Claude Chabrol aurait tourné avec Andrea Ferréol La Nuit de Varennes. La réponse? J'ai tourné La Nuit de Varennes sous la direction d'Ettore Scola. Sous la direction d'Ettore Scola. Alors, les comptes. Isabelle, vous aviez joué 2000, nous vous les débitons, vous passez à 10 000. Didier, vous aviez joué 12 000, ce qui est logique, vous passez à 24 000, mais Jean-Claude a chuté. Alors, Jean-Claude, il n'avait pas pris de risque, Jean-Claude. C'est bien joué, vous avez eu raison. A joué 2000, il passe à 25 000. Il reste notre champion. 25 000, Jean-Claude, qui viennent s'ajouter à la somme précédemment acquise, c'est-à-dire 40 000, 40 et 25. Cela nous donne 65 000 francs. Isabelle, vous êtes troisième ce soir. Bon oui, c'était pas très difficile d'arriver troisième. Bon, non, je suis dire. Un Napoléon pour vous. Et Didier, 24 000 qui vous donne droit à 2 Napoléons. Nous allons reprendre nos verre de champagne, nous allons boire le verre de l'amitié. C'est terminé en ce qui nous concerne, mais on se retrouve pour un prochain Star Quiz. Jean-Claude s'en va, il dit où est mon verre? On se retrouve pour un prochain Star Quiz à 20h. Il l'a rempli entre temps, non? À 20h, en clair, sur Canal+. Bonne soirée, bye bye, à bientôt.